Napoléon, la vie était impitoyable. Je n'abandonnerai pas ma famille. Je dois aller voir mon frère. Il avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Donnez-moi juste une semaine pour trouver de l'argent. Une semaine. T'as eu suffisamment de temps comme ça. Pas de règle ici, tu fonces, c'est tout. Il ne pourra pas aller très loin avec ses 5000 $. Ziote un peu, mon lapin, on est dans la haute ici. J'adore comme tu t'es battu l'autre soir. Il faut faire vite. J'ai envie de faire des folies. Il n'y a pas de règle. Oui, je crois que tout est possible. Vas-y, Lion! Il n'a pas le choix. Il doit se battre. Van Damme, full contact. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de mon Jean-Claude Van Damme préféré. Et j'en profite pour dire que je vais bientôt commencer à préparer mon premier bulletin de. Je l'avais suffisamment teasé. Vous voyez, mon micro tient super bien. Ça me déconcentre un petit peu et il est temps que je m'achète un joli micro, un joli truc. Mais là, pour l'instant, voilà, on va faire avec les moyens du bord. Donc, je prépare donc un bulletin de Jean-Claude Van Damme parce que simplement, à partir du moment où je commence à regarder 3 films avec le même acteur, je prépare le bulletin de. J'ai regardé Full Contact, j'ai regardé Cyborg et j'ai regardé Cavale sans issue. Également un Jean-Claude Van Damme dont je préparerai un journal ciné très très bientôt. C'est un de mes préférés aussi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de mon Van Damme préféré qui est Full Contact. Alors, Lionheart aux États-Unis, AWOL en Angleterre, il a plusieurs noms et il a eu plusieurs titres. Mais en Belgique, en tout cas en francophonie, c'est Full Contact. Alors, le synopsis, il est simple et à la fois très beau. En cavale pour retrouver son frère, retrouvé grièvement blessé et entre la vie et la mort, hein, Léon Gauthier se retrouve avec 2 membres de la Légion étrangère à ses trousses. J'ai du mal à articuler, blablabla. Donc quand Léon apprend que son frère a été agressé grièvement blessé, il demande la permission pour pouvoir assister au dernier jour de son frère, en tout cas venir à son chevet, et la permission lui est refusée. Il décide donc de s'échapper de la Légion avec perte et fracas. Hein. Ça se fera avec un combat. C'est pas juste. Ça sera un combat, voilà. Donc, arrivé sur place, afin de gagner un peu d'argent et se retrouvant sans green card, hein, vous savez, le fameux permis de travail américain, eh bien, Léon se voit offrir l'opportunité de participer à des combats clandestins. Alors, évidemment, Jean-Claude et son pote d'enfance, Mohamed Kissi, que vous voyez ici, sont fans d'un film de Walter Hill, Le Bagarreur, que voici. Alors, arrivé à un stade de sa carrière, donc fin des années 80, Jean-Claude peut choisir ses projets. Et donc, il en parle à son acolyte Sheldon Lettich. Sheldon Lettich, lui, est justement en train de travailler un scénario sur la Légion étrangère, mais pour Sylvester Stallone. Et il avait contacté Jean-Claude pour se renseigner sur les jurons français, la langue française. Donc il voulait à la base avoir les services de Jean-Claude, mais pour l'aider à écrire le scénario pour Sylvester Stallone. Et au fil de la conversation, eh bien, il devenait très clair que le légionnaire devait être français et que ce français devait être Jean-Claude et non plus Sylvester. Alors, ils écrivirent le script en un mois
Et ils ont même détaillé, peaufiné les personnages, donc chaque personnage du film, en une nuit. Alors, ils démarchent les grosses majors, mais personne ne veut de ce script. Il est jugé trop mièvre et surtout, venant de Jean-Claude Van Damme, les investisseurs tiennent absolument à ce qui est de la baston. Et il se retrouvera quelques années plus tard avec le même dilemme, avec Cavale sans issue, mais ça, on en reviendra. Donc, ils réécrivent le script, ils y ajoutent quelques combats pour faire plaisir, mais Jean-Claude ne veut pas de sauter, retourner, d'hélicoptères, de grands écarts. Il veut s'éloigner un maximum de ce qui a fait sa renommée. Donc, il décidera que les combats seront sobres, proches des combats de rue, et que surtout, il y ait un phénomène de rise and fall dans le film. Donc, il arrive petit émigrant, et au fur et à mesure qu'il avance dans le film et au fil des combats, il va prendre en renommée et devenir un peu connu. Voilà, c'est le phénomène de rise and fall. Alors, la seule bonne idée de la première mouture que l'on gardera sera le sobriquet de Lyon, Cœur de lit. Alors, qu'est-ce que tu donnes? Je donne Sony gagnant à 3 contre 1. C'est quoi le nom du petit nouveau? Cœur de lion. Ah, Alors, c'est ici un point de vue très intéressant car l'œuvre bascule dans la description des oubliés du rêve américain. Ces travailleurs précaires, toujours oubliés par le système hollywoodien. Hélène, sa belle-sœur, est une ouvrière modeste cherchant à joindre les deux bouts tout en s'occupant de sa fille Nicole, qui est aussi donc la nièce de Jean-Claude. C'est à toi? Prenez cet argent. Alors, il croise donc cette femme dans un bidonville et le parallèle est très explicite. Lorsque Lyon récupère le ballon de la petite fille comme il l'avait fait pour sa nièce, eh bien cela deviendra sa motivation principale pour se battre. Donc dans ces combats clandestins incroyables, cela rappelle bien sûr Le Bagarreur, mais également les meilleurs films de Stallone, de Rocky à Fist, car Sly a toujours souhaité personnifier la working class américaine. Eh bien Lyon est dans cette même veine. Le spectateur voit le légionnaire travailler dur sous un soleil de plomb. Alors, pour une fois, les biceps de Jean-Claude ne sont pas mis en valeur pour surplomber son ego, mais pour appuyer justement le côté manuel. Les biceps de Jean-Claude servent dans ce film. Il refait aussi une deuxième scène quelques minutes plus tard face à une chaufferie, car en effet, il embarque dans un bateau pour le conduire à Los Angeles, à New York, et il n'a pas de quoi payer. Donc, il décide donc de travailler pour payer son voyage. Ce film se démarque de ce qu'avait fait Jean-Claude jusque-là. À ce moment-là, Jean-Claude veut démontrer qu'il est acteur avant tout et il a voulu, par ce film, s'opposer aux conventions du cinéma d'action de l'époque. Car oui, avant ce film, si un personnage meurt au début du film, le héros devait le venger. Ça, c'était la convention de base du cinéma d'action. Ce ne sera pas le cas ici.
Aussi, le combat final présente un antagoniste que le spectateur n'avait jamais rencontré auparavant, ni même croisé plus tôt. Si les codes avaient été respectés, Attila aurait même commandité le meurtre du frère. Ici, le jeu de Jean-Claude est parfait, plus humble que Bloodsport ou Kickboxer. Il donne de la mélancolie à son personnage, au personnage de Léon Gauthier. Et les femmes ont adoré ce film pour la première fois. Ce n'était pas un film macho, entièrement réservé aux hommes. Non, les femmes ont même été le public majeur de ce film. En ce qui concerne les adversaires aussi, c'est aussi un tournant, car les adversaires ont des styles de combat variés et le double punch est certainement ici l'effet de style le mieux utilisé. Cette dynamique amène une force incroyable, accentuée par une bande-son redoutable, et grâce à ce montage, eh bien, la scène devient mythique. C'était une volonté de Jean-Claude de s'éloigner du kung-fu et du karaté et des combats spectaculaires. Les bagarreurs se servent de leurs poings, leurs genoux, leurs coudes. Ils voulaient du réalisme. Donc, Paul Herzog, pour la partie musicale, laisse sa place à John Scott, apportant une toute autre ampleur au film. Les synthétiseurs de Paul Herzog sont remplacés par du symphonique. Un soupçon de jazz est utilisé pour le côté émotionnel. Le titre original que je vous invite à découvrir sur YouTube, Wrong Bet, faux pari, mauvais pari plutôt, est magnifique et calque son rythme sur le déroulé du combat. Il est blessé. Laisse tomber, Léon, il va te tuer, arrête le combat. Vas-y, conne! Conne! Magnifique! Herzog travaillait super bien pour des scènes se déroulant en Asie, mais ici était demandée une ambiance plus jungle fever. On dira que Full Contact est un petit peu le Rocky de Jean-Claude, accentué par le côté vagabond des deux héros. Rocky, lui, sera sauvé par Mickey, Léon par Joshua, qui sera le guide de la ville, qui sera son guide. Dans Rocky, quand Rocky est mis au tapis par Apollo, Mickey le suppliera de rester à terre. Idem pour Full Contact. Et Léon de se relever. Rocky, pareil. Léon sera le roi de la jungle, Rocky, les talons italiens. Et les deux héros ne seront ainsi pas comme leur modèle, ils auront transcendé leur modèle, qui eux seront aigris et revenus de tout. Le film sera un carton avec 1 226 025 entrées et 24 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 6 millions. Et cela restera un des plus gros succès commerciaux de Monsieur Jean-Claude Van Damme. Et voici donc la petite genèse de Full Contact, un film aussi un petit peu autobiographique, car comme le film Le Bagarreur n'avait pas été accepté, enfin que le remake, parce qu'à la base, ils voulaient en faire un remake officiel, et comme les majors ne le voulaient pas, eh bien Sheldon Lettich a dit à Jean-Claude, ce n'est pas grave, on va prendre l'action de 1929 dans Le Bagarreur, on va utiliser la crise pour le transférer dans notre histoire et on va ajouter des éléments de ta biographie à toi, des galères que tu as connues en arrivant aux États-Unis et on en fera un script. Et je trouve que l'histoire est plutôt pas mal.
Eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je commence à savoir le dire, ça, donc c'est plutôt cool. Je prends du temps pour faire mes vidéos, des petites vidéos de 15 minutes, mais c'est parce que je me documente aussi beaucoup. Donc, je voulais en faire une par jour et ça va être compliqué. Là, on est le 22 et c'est ma 5e vidéo. Hein, donc, je vais aller de plus en plus vite au fil du temps, je vous rassure. Il ne me reste plus qu'à vous balancer le générique et j'espère que vous aurez passé un bon visionnage. Je vous embrasse. Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Et votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez, monsieur, je suis comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.